Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais intervenir dans la rubrique Exhortation. Alors ce matin, nous avons pour thème « Prends ta vie de prière au sérieux ». Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Prier, c'est parler avec le Père. C'est écouter sa voix. Prier te permet d'entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Prier te permet de connecter avec le Saint-Esprit. Quand ton esprit connecte au Saint-Esprit de Dieu lors de la prière, il télécharge en même temps les fruits du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est régulièrement connecté au Saint-Esprit de Dieu va manifester davantage les fruits de cette connexion, va davantage manifester les caractéristiques de Dieu. L'amour, la bonté, l'humilité, la joie, la paix, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi. Une personne qui est régulièrement connectée à Dieu par la prière, c'est une personne qui va manifester, même sans le vouloir, les fruits du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va télécharger dans notre esprit, en nous, ses caractéristiques à lui. Et à ce moment, cette parole qui nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, va pleinement se manifester. Prier va également permettre de mobiliser le secours de Dieu face à une situation bien spécifique. Je ne sais pas, peut-être tu traverses des difficultés dans ta vie, peut-être il y a des choses que tu ne comprends pas, tu as des préoccupations, tu as des fardeaux. Prier va te permettre de déposer ces fardeaux aux pieds de Dieu. Selon Philippiens 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Une personne qui prie dépose ses fardeaux auprès du Père et parce qu'elle a déposé ses fardeaux auprès du Père, elle ne va plus s'inquiéter. La prière va te permettre de pouvoir te ressourcer, de pouvoir être rempli de Dieu. Jacques 5, verset 16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimé dans le Seigneur, ta prière a une grande efficacité. Ta prière est puissante parce que tu es juste selon ton identité en Christ, tu es déclaré juste. La prière va apporter la guérison à ton âme. La prière va apporter même la guérison à ton corps. La prière va t'apporter la paix. Aujourd'hui, j'ai développé, je ne pense pas que ça vienne de moi, mais j'ai adopté ce concept qu'on appelle la romance avec Dieu. Je faisais aussi partie de ces chrétiens qui ne priaient pas, bien qu'aimant Dieu, mais qui ne prient pas. On va à l'église, on assiste aux enseignements. Quand il y a les enseignements, les 7 jours d'enseignement, on est connecté. On est régulièrement connecté aux enseignements, on est édifié, mais on prend peu de temps dans la prière avec le Seigneur. On prend peu de temps dans l'intimité, le face-to-face, le un à un. Il arrive même qu'on prie en groupe avec les autres, mais rarement on prend du temps seul pour prier avec Dieu. Bien-aimé, je vais t'inviter à oser prendre un moment avec le Seigneur. Oui, au début, tu peux trouver cela ennuyeux. Au début, tu peux trouver cela lourd. Mais ne cède pas. Ne cède pas à l'ennemi. Vous savez, l'ennemi peut tout faire. C'est-à-dire, il va vous laisser aller à l'église. Il va vous laisser aller dans des prières en groupe. Mais quand il s'agit du face-to-face, du one-to-one avec Dieu,
Il va mettre au-devant de vous les distractions, les réseaux sociaux notamment. Tu vas voir quelqu'un qui peut passer 1 heure à scroller sur les réseaux sociaux, mais qui va te dire qu'il n'a pas le temps pour prier. Parce que l'ennemi connaît la puissance de la prière. Et d'ailleurs, comme nous venons de lire dans Jacques 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière, c'est ce qui va te permettre de télécharger tes bénédictions dans le monde invisible pour les ramener dans le monde visible. La prière, c'est ce qui va te permettre d'aller télécharger en fait tout ce que le Seigneur a disposé d'avance pour toi. Parce que Christ a dit à la croix, tout est accompli. Mais dans le tout est accompli, c'est pas que tu vas juste rester comme ça et ça va se manifester. Il va falloir aller débloquer le tout est accompli par la prière. Et je donne toujours cette astuce. Si tu es une personne, quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi dire, tu as l'impression que c'est lourd, fais-toi accompagner de musique d'adoration. C'est tellement beau de prier avec des chants d'adoration. Ça rend ta prière plus vivante et ça te permet d'adorer le Seigneur en même temps. Et puis, tu ne vois pas le temps passer. C'est l'astuce que j'utilise et ça me permet vraiment de passer des moments de qualité avec le Seigneur. Prier, c'est un dialogue. Alors, quand tu pries, à un moment donné, il faut savoir faire le silence en toi et écouter cette voix-là qui te parle. Écouter les instructions du Seigneur et être prêt à passer à l'action. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de cet audio, à partir de ce podcast, est-ce que tu es prêt à prendre ta vie de prière au sérieux? Est-ce que tu es prêt à mettre ton alarme à 4 heures du matin, à 5 heures du matin et à te lever pour passer un moment avec le Seigneur? En tout cas, tel que tu l'as suivi, on ne peut qu'en tirer que de bienfaits. Alors je tiens encourage. Si ceci t'aide, alors n'hésite pas à partager autour de toi afin d'édifier un frère, une sœur qui en a besoin. On se revoit demain pour une autre émission du pain matinal. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Bienvenue dans l'émission Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Lina pour la rubrique Parole en mission. La parole que le Seigneur nous donne ce matin 20 janvier 2025 est la suivante. Recherchez la paix avec tous. Bien-aimés, le Seigneur nous la donne ce matin comme une injonction afin que nous soyons en paix avec tout le monde, car la paix est essentielle pour chaque enfant de Dieu. Alors nous allons proclamer pour manifester cette recommandation divine dans notre vie. Je t'invite à proclamer après moi. Répète toutes ces proclamations avec foi pour devenir un agent de paix dans ton environnement. Alors, sur la base de cette recommandation divine, je proclame et je déclare que je suis un instrument de paix utilisé par Dieu pour réconcilier les cœurs et apaiser les conflits au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je choisis de répondre avec douceur dans les moments de tension, car une réponse douce calme la colère au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche dans l'amour et la compréhension, recherchant toujours l'harmonie avec ceux qui m'entourent au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je rejette tout esprit de querelle, de division et d'amertume. Je choisis de bâtir des relations saines et solides au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la paix du Seigneur Jésus règne dans mon cœur et guide toutes mes actions au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis attentive aux besoins des autres et je cherche des solutions pacifiques dans toutes les situations
au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je pardonne rapidement à ceux qui m'ont offensé et je refuse de garder rancune car le pardon apporte la paix. Je déclare que mes paroles sont empreintes de grâce et de sagesse car le Seigneur m'a donné une injonction. J'envoie cette parole et j'annonce que je bâtis la paix dans mon environnement au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je suis une artisane de paix et je moissonne les fruits de justice semés dans la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que j'agis avec patience et tolérance envers les autres, même dans les moments difficiles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je cherche activement à résoudre les conflits selon les principes divins en plaçant l'amour enseigné par Jésus au centre de tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je choisis d'être une source d'encouragement et non de division dans mes paroles et mes actions, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je renonce à toute critique destructrice, au commérage, à la médisance, car il perturbe la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu m'a donné une recommandation que je dois préserver la paix en tout temps. Alors je renonce à tout ce qui détruit la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je prie régulièrement pour la paix dans mes relations, dans ma communauté et dans le monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que l'Esprit de Dieu m'équipe de sagesse pour gérer les conflits et établir la paix autour de moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis, parce que mon Dieu a donné une recommandation, que je valorise les relations et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir la paix avec tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je rejette toute forme de colère et de vengeance et je choisis de surmonter le mal par le bien, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je cultive un cœur humble, un esprit de réconciliation. Je reconnais mes torts si nécessaire et je fais la paix avec tous au prix de tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis, conformément à la parole donnée par mon Dieu, que je marche selon l'exemple de Christ qui a recherché la paix et a aimé même ses ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la paix de Dieu qui rassure toutes les personnes, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je te prie de répéter cette proclamation avec foi et persévérance, en agissant quotidiennement pour être un messager de paix dans ton entourage. Amen, amen, amen.